Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tutoriel concernant HTML List, ce qui rentre dans les développements web. Donc, bien sûr, c'est HTML5. Je vais traiter avec vous la liste non ordonnée et la liste ordonnée. Pour la liste non ordonnée, en anglais, c'est un ordered list. Au niveau de HTML, il faut mettre, pour qu'il soit considéré un ordered list, il faut créer deux valises UL d'ouverture et une autre valise de fermeture /UL balise. Et il faut mettre à l'intérieur des deux balises UL des autres balises qui sont considérées comme liste item. Bien sûr, la première balise LI d'ouverture et la deuxième balise de fermeture avec le slash qui constitue une seule item. Et il faut mettre plusieurs listes items d'ouverture et d'ouverture pour faire une liste. Bien sûr, au niveau de la liste non ordonnée, il y a plusieurs manières de mettre les puces. Il y a disque, square, circle ou on peut la laisser vide. Pour la liste ordonnée, en anglais, ordered list, au niveau de HTML, euh, on la traite de cette manière. Bien sûr, où il faut mettre une balise d'ouverture OL et la balise de fermeture OL, /OL, et à l'intérieur de cette liste ordonnée, il faut mettre plusieurs items LI pour qu'ils composent cette liste ordonnée. Donc, euh, il y a aussi il y a d'autres manières de faire de listes avec description de liste, mais je vous suggère, c'est-à-dire, pardon, je vous suggère de la mettre comme un exercice chez vous. Donc, je vais créer avec vous un exemple. New Project, HTML5, JavaScript. Vous cliquez sur Next et je vais la nommer HTML liste, le nom de tutoriel. Et vous cliquez sur Next. Non, c'est template, non, Next. Donc, on n'aura pas besoin de ça pour l'instant. Et vous cliquez sur Finished. Donc, par défaut, il m'a créé index.html, donc le fichier de page web. Donc, je vais donc à l'intérieur, to the right content. Donc, je peux laisser div. Je peux ne pas le laisser. Donc, pour l'instant, je ne l'aurai pas besoin. Mais je l'aurai besoin pour ultérieurement. Donc, je vais traiter avec vous la liste ordonnée. Je vais mettre ici
la liste ordonnée et l'autre titre pour un ordered list. Donc, à l'intérieur de... Donc, au niveau de order list, je vais prendre quelques exemples au niveau de mon CV. Bien sûr, je vais prendre cet exemple. Skills and abilities. Donc, pour ordered list, je vais créer la liste OL. Ordered list. Donc, heureusement, par défaut, il m'a créé ça. Donc, vous allez mettre ordered list celle-là et la liste item comme celle-là plusieurs fois. Donc, vous pouvez créer plusieurs fois LI /LI si vous avez plusieurs listes items. Donc, comme vous voyez, je vais remplacer first par attention to detail. Donc, data manipulation and transformation. Second item. Organize third item. Donc, et last item. Last item innovative idea. Donc, j'ai créé. Donc, comme vous voyez, je vais enregistrer et je vais cliquer sur un. Normalement, je vais sélectionner Google Chrome. Comme vous voyez, les deux titres que j'ai créés, H1, Ordered List, Ordered List, et à l'intérieur de Ordered List, j'ai mis les skills and abilities. Donc, je l'ai pris de mon CV. Et lui, par défaut, pour Ordered List, il a créé des numérotations 1, 2, 3. Mais je peux choisir d'autres numérotations si vous voulez. Vous pouvez spécifier le type de numérotation en cliquant sur Type et vous allez cliquer numérotation alphabétique, uppercase, c'est-à-dire majuscule, ou bien lowercase, minuscule. Lowercase, pardon. Donc, je vais mettre ici numérotation par ordre alphabétique, uppercase. Comme vous voyez, il m'a mis numérotation alphabétique A, B, C, D. Je peux la mettre par lowercase. A, B, C, D, comme vous voyez, le résultat. Et je peux mettre numérotation par Roman number. Grand T. Comme vous voyez, ça c'est Roman number. Vous pouvez mettre, ça c'est uppercase, c'est majuscule. Vous pouvez la mettre en minuscule, lowercase. Et bien sûr, vous pouvez mettre un. Lui, il l'a fait par défaut et vous pouvez choisir
par quoi commencer. Vous pouvez mettre 2 ou un chiffre que vous voulez. Moi, j'ai choisi de commencer par 22. 22 ou bien n'importe quel chiffre que vous voulez. C'est juste un exemple. Comme vous voyez, j'ai commencé par 22, 23, 24, 25. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez mettre Roman number. Vous pouvez commencer, je sais pas, n'importe quel numéro que vous voulez commencer, si vous voulez pas commencer par... vous voyez, ça c'est Roman number. Il a commencé par 88 et ainsi de suite. Donc, je vais traiter avec vous la liste non ordonnée. Comme vous voyez, au niveau de HTML, il est traité comme ça. Balise UL, balise d'ouverture. UL d'ouverture et ça de fermeture. Et à l'intérieur des deux balises d'ouverture et de fermeture UL, il faut mettre la liste item que vous voulez pour composer cette liste non ordonnée. Donc, bien sûr, je vais choisir Skills and Abilities et je vais la mettre comme au niveau de liste non ordonnée. Pour composer ma liste. Là, il me faut une autre liste item. J'ai cliqué par défaut, donc le dernier item. Customer Oriented. Donc, comme vous voyez, donc vous allez voir le résultat pour la liste non ordonnée. J'ai enregistré et je vais cliquer sur un project. Comme vous voyez, Team Spirit, Good Sense of Analysis, Training, Facilitation. Comme vous voyez ici, il m'a mis des puces sous forme de disque, mais je peux choisir Square ou bien Circle. Pour la mettre, il faut la mettre à ce niveau-là, Style. Style Type. Et vous allez mettre ce que vous voulez, Square. Ça, c'est pour la liste non ordonnée. J'ai enregistré et je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est Square. Pour le disque, vous l'avez vu. Par défaut, il l'a mis. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure. Pour Circle, enregistre. Et vous cliquez sur un. Ça, c'est Circle. Ça, il a fait les puces sous forme de cercle. Et on peut ne rien faire. C'est-à-dire, on peut ne pas mettre des puces ou bien disques ou rien. En utilisant NaN. Comme vous voyez,
ici, j'ai enlevé toutes les différents types de puces. Pardon. Donc, à ce niveau-là, je vais la laisser. Ah. Donc, je vais la laisser. Je vais laisser square. Et je vais créer avec vous une liste. On peut accéder, c'est-à-dire liste non ordonnée, mais c'est juste pour vous montrer un exemple qu'on peut accéder à différentes pages web en utilisant la liste non ordonnée. Donc, je vais faire un exemple avec vous. UL. Ça, first page, donc à l'intérieur de... Pour accéder à une page web, il faut créer une autre balise et bien sûr, à l'intérieur de la balise d'ouverture, il faut mettre bien sûr, il faut mettre référence, index. Vous allez mettre ici le nom de la page web. Et vous allez la fermer par /A et à l'intérieur, vous allez mettre accueil ou bien home. Donc, pour second item, je vais créer une page web. Je vais le nommer Services. Donc, New File, HTML5, HTML File. Je vais le nommer Services. Juste un exemple pour vous montrer que vous pouvez accéder à différentes pages web que vous avez créées en utilisant une liste non ordonnée. Donc, je vais faire un exemple avec deux pages web, mais vous pouvez mettre plusieurs pages web que vous aurez besoin dans votre projet. C'est juste un exemple que je vais vous donner avec deux pages web, mais vous pouvez mettre la même chose pour différentes pages web. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre Services. Donc, vous allez créer bien sûr la même chose que la page web index.html. Vous allez créer une autre balise et h-référence et vous allez mettre vous allez saisir le nom de votre page web. Dans mon cas, il s'appelle services.html. Donc, et je vais la fermer par /A et je vais écrire le titre service, le nom de la page web services. Bien sûr, vous pouvez, je peux mettre ici le nom que je n'ai pas encore créé d'une autre page web, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre dièse contact parce que je ne l'ai pas encore créé, mais vous pouvez la créer. Je vous laisse le soin de la créer vous-même.
Juste un exemple pour vous montrer que vous pouvez mettre plusieurs pages web, c'est-à-dire vous pouvez accéder à plusieurs pages web en utilisant la liste non ordonnée. Bien sûr, pour standardiser les pages web, il faut mettre la même chose que j'ai mis au niveau de index pour accéder à différentes pages web. Je vais le mettre au niveau de la page web services. Je vais écrire ici bienvenue. Donc, c'est juste un titre. Donc, j'ai cliqué sur enregistrer et je vais cliquer sur Run pour vous montrer le résultat de l'exemple. Comme vous voyez, ça par défaut, il me donne index.html, ça c'est Home. Pour accéder à la page Services, vous allez voir la même chose que ici et le message que j'ai écrit. Bienvenue page Services. Et au niveau, pour accéder à la page web, de préférence, il faut enlever les puces. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre les puces. Dans ce cas-là, je vais mettre ici style, bien style en français, style type. List style type, vous allez mettre none. Comme on a fait au niveau de l'exemple que je vous ai montré. Donc, je vais copier-coller pour ne pas perdre beaucoup de temps. Copier-coller ça et je vais le mettre aussi au niveau de la page web index.html pour garder la standardisation des pages web. Donc, et vous cliquez sur Run. Comme vous voyez ici, j'ai enlevé les puces. Ça, c'est HTML index.html, c'est Home. Pour accéder à Services, c'est correct. Pour accéder à Contact, vous allez voir ce dièse Contact parce que je n'ai pas créé la page web. Bien sûr, je ne l'ai pas créée. Mais je vous laisse le soin de la créer si vous voulez la mettre au niveau de votre projet. C'est juste pour vous montrer un exemple que vous pouvez accéder à différentes pages web que vous avez créées en utilisant la liste non ordonnée. Donc, je pense, pour ce tutoriel, je pense que je l'ai fini. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié mon tutoriel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur abonner, notification, bien sûr, pour que vous soyez informés pour les autres tutoriels ultérieurement. Et j'ai créé une autre page, j'ai créé une page web au niveau de Facebook qui s'appelle Informatique, Maths et autres sciences si vous êtes intéressé de consulter d'autres cours au niveau de Facebook. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.